Extrait numéro 31. Dieu, les riches et l'injustice. Dans la pièce de théâtre, En vérité disait Jésus, ainsi que dans le premier homme de l'histoire, chapitre 45, j'ai développé le thème suivant. La mission particulière des riches est de compenser l'injustice qui les a favorisés. Mission première qui va donc à l'encontre des soi-disant valeurs que sont les envies de posséder, de paraître et de dominer, qui nous ont été inculquées avec une force telle que nous sommes persuadés que plus nous les satisferons, plus nous serons heureux, même si chacun de nous sait bien que le bonheur terrestre n'est jamais garanti, qu'il ne peut être qu'éphémère. Mission dont je ne m'étais pas aperçu, que Jésus l'avait expliqué lorsqu'il avait développé sa parabole du propriétaire qui fait venir des ouvriers pour s'occuper de sa vigne. Ce propriétaire qui, lorsqu'en fin de journée, rétribue de la même façon les premiers embauchés et les derniers, remettant ainsi en question les privilèges en tout genre dont les premiers ont été avantagés au début de leur embauche, sans qu'ils les aient mérités. Aussi la réflexion du propriétaire aux ouvriers de la première heure qui ont eu à supporter toute la chaleur du jour et qui rechignent quand ils voient les derniers embauchés recevoir le même salaire qu'eux, signifie-t-elle : vous êtes des privilégiés. Certes, vous avez été les premiers, mais n'est-ce pas grâce à moi ? En traitant de la même manière ceux qui n'ont pas été gâtés au départ et ceux qui l'ont été, ne suis-je pas libre de faire ce que je veux ? Ne suis-je pas libre de réparer ce qui vous semble une injustice, mais qui n'en est pas une pour moi, dont vous ne connaissez pas les desseins ? Je ne m'étais pas non plus rendu compte que, la justice de Dieu étant bien différente de celle des hommes, Jésus l'avait caractérisée par l'une de ses formules choc habituelles, faciles à retenir, en disant que beaucoup de premiers seront derniers et de derniers seront premiers. Ce qui m'amène à me poser la question : quelle est ma position dans la hiérarchie des enfants que Dieu préfère ? Suis-je dans la catégorie des premiers qui vont être rétrogradés, ou dans celle des derniers que le maître de maison va inviter à faire se rapprocher pour s'asseoir près de lui ? Tandis que j'y réfléchis, une petite voix habituelle me suggère de relire une autre parabole que Jésus inventa un jour qu'il était invité à un repas de noces. Ayant remarqué la manière dont certains convives choisissaient de s'installer aux premières places, il leur dit : « Lorsque quelqu'un t'invite à un repas de noces, ne va pas te mettre à la première place, de peur qu'un plus digne que toi n'ait été invité par ton hôte, et que celui-ci, qui vous a invité, toi et lui, ne vienne te dire : c'est lui la place. Tu devrais alors, plein de confusion, aller occuper la dernière place. Au contraire, lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place. À son arrivée, celui qui t'a invité te dira : mon ami, monte plus haut. Alors il y aura pour toi de l'honneur à la face de tous les autres convives. Me revient alors en mémoire le dernier repas de Jésus, pendant lequel il lava les pieds de ses disciples pour bien leur faire comprendre que, lorsqu'ils disposeraient de quelque pouvoir, ils devraient toujours veiller à se comporter comme des serviteurs et non comme des maîtres. Rappel que j'évacue aussitôt. Étant donné que je ne suis personne, je ne suis pas concerné par ce conseil d'humilité. La petite voix me reprend. Es-tu vraiment certain que tu n'es pas plus important que tu ne le penses et que tu n'as aucune richesse ? Regarde d'un peu plus près. Es-tu vraiment pauvre, comme tu le dis ? En biens matériels ? En intelligence ? En foi ? En amour ? En amitié ? Même si tu portes des lunettes, tu vois ? Ou des appareils auditifs, tu entends ? Toi, tu manges à ta faim. Quand tu as froid, tu as de quoi te couvrir et te chauffer. Quand tu veux saisir quelque chose, tu as ta main. Quand tu veux te déplacer, tu as des jambes. Quand tu respires, l'air entre avec facilité dans tes poumons et tu trouves cela naturel. Ce ne sont pas des privilèges, ça ? À mon avis, tu devrais revoir ta copie.
Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi ? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.